Moi, je m'investis auprès des jeunes. Ça fait quand même plusieurs années là, que je suis dans le milieu parce que je pense que c'est important que chaque enfant est différent, puis c'est important de lui permettre de se développer puis d'arriver à son maximum de ce qu'il peut faire. Moi, je crois que chaque enfant, par exemple, qui sont suivis en orthophonie, que ce soit un problème ou un trouble de langage, je vois à chaque semaine, il y a toujours de l'amélioration. Quand l'enfant a terminé son suivi à la fin de l'année, on est capable de voir que c'est une grande réussite. Puis ça, ben, ça fait du bien de voir la progression. Bonjour, mon nom est Isabelle Girard. Je suis la propriétaire du Café Les Allumés depuis bientôt 7 ans. Et je suis une maman impliquée, une patronne très impliquée avec mes employés étudiants. Tout est dans la manière, tout est dans l'acceptation aussi à la maison, comment on procède, comment on implique même le reste de la famille. Chez nous, ça devenait un projet d'équipe. Alexandre, il y avait une carte géographique à faire, il ne voyait pas le bout, il ne comprenait pas le concept. Puis je vois encore les deux plus jeunes frères prêts avec les crayons coloriés à aider. Puis j'ai vite compris, des fois les gens me disent « Ouais, mais non, il faut que tu le laisses faire tout seul, il faut que tu… » Mais j'ai vite compris que non, en l'accompagnant, c'était aussi gagnant pour lui. Puis ça lui permettait de vivre des succès. Parce que je pense que c'est ça un peu la réponse à la persévérance. On veut que notre enfant connaisse des succès, sinon c'est trop décourageant. Puis je pense qu'en s'impliquant puis en trouvant des façons différentes, bien, c'est ce qui fait la différence pour lui. Pourquoi c'est important pour moi la persévérance et pourquoi je m'implique auprès de la jeunesse? Peut-être parce que justement, j'ai été chanceux, moi, en tant que jeune, d'avoir la chance d'être bien encadré, d'être bien soutenu, d'avoir les possibilités d'atteindre mes pleins potentiels et mon plein potentiel. Malheureusement, c'est pas le cas pour tous nos jeunes et c'est pour ça que depuis que je suis sorti de l'université, je suis impliqué dans des projets, notamment en développement international, avec des jeunes, justement, des décrocheurs et puis tout ça, parce que je pense que tout le monde a une vitesse qui est la sienne. Donc, certains plus doués vont aller plus vite, moins doués, moins vite, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un potentiel et que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être pleinement impliqué dans la société. Pourquoi je m'investis en réussite éducative? C'est parce que je pense que tous les jeunes ont du potentiel, puis tous les jeunes devraient avoir du soutien pour être capables d'accomplir tout ce qu'ils veulent faire. Tu sais, je peux prendre mon parcours banal, mais fallait que je me force à l'école pour avoir quand même des bonnes notes pour pouvoir atteindre le métier que je voulais faire. Puis j'ai étudié pendant 10 ans à l'université, j'ai fait 4 programmes universitaires parce que, Colin, ben j'aimais ça apprendre, puis je voulais vraiment comme avoir plusieurs lunettes afin d'aider davantage les jeunes. Puis c'est un peu ça que je veux montrer aux jeunes, c'est que, tu sais, si jamais là, la première porte là, qui arrive, bien, ça ne fonctionne pas, bien, il y en a d'autres portes sur le côté. Fait que, tu sais, comment qu'on peut, nous, comme intervenants, pouvoir les aider à ouvrir des opportunités puis faire le métier qu'ils ont vraiment envie de faire? Qu'est-ce qu'eux autres, ça les passionne? Fait que j'adore comme les aider là-dedans, puis autant que ce soit en soutien scolaire, de passer du temps puis de leur faire étudier leur matière, ou que quand ça va un petit peu moins bien au niveau plus santé psychologique, bien, tu sais, comment je peux être une écoute pour toi puis comment qu'on peut te faire cheminer dans tout ça. Dans mon quotidien, aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneur, je continue à m'investir dans tout ça. Même là, j'ai eu une belle occasion. Je suis sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. On m'a demandé ça, fait que tout ce qui touche les jeunes, moi, m'interpelle beaucoup. Moi, la façon que je fonctionne avec les horaires au café, c'est comme un peu, au début, je disais vacances illimitées, mais c'est plus études illimitées, je dirais. Fait que, tu sais, ils tombent en période d'examen, il y a quelqu'un qui a un stage. Là, tu sais, j'en ai une, ça fait 2 mois pas travailler parce qu'elle est sur un programme spécial. Fait que je permets ça. Puis je les accueille là-dedans. Il n'y a personne qui se sent coupable de faire ça. Il y a beaucoup d'entreprises que, tu sais, il y a eu des pénuries d'employés, il y a eu… je me faisais poser la question justement aujourd'hui, mais pénurie d'employés, moi, je n'ai pas connu ça. Mais pourquoi? Tu sais, bon, là, tout le monde dit « Ah, mais toi, tu es une bonne boss. » Mais c'est pas juste d'être bonne puis d'être… c'est vraiment
l'intérêt qu'on porte à ces gens-là, à ces jeunes-là, puis l'intérêt qu'on porte aussi à un jeune qui a peut-être plus de difficultés, qui a besoin d'un break, qui a besoin... Moi, c'est ça que... Mais oui, je le véhicule, puis des fois, j'ai un peu des prises de bec parce que, bon, c'est pas vu de la même façon pour tout le monde. Les jeunes sont le futur un peu de nos communautés. Quand on les aide à atteindre leur plein potentiel, c'est toutes les communautés qui en bénéficient. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la réussite éducative est vraiment un puissant levier pour égaliser les chances dans la vie. Vous pouvez venir d'un milieu des fois plus défavorisé, mais quand vous pouvez bénéficier d'une bonne éducation ou à tout le moins réussir, apprendre un métier, apprendre des habiletés, là, vous venez d'égaliser les chances dans la vie de tout le monde.